à la santé et le droit d'aller à l'école. Pour toutes ces raisons, nous disons non aux pires formes de travail des enfants. Je dis non. Non à l'exploitation et au travail abusif des enfants. La cérémonie officielle de cette 21e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants, sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a affirmé une fois de plus la détermination du gouvernement ivoirien à éradiquer sur le territoire national ce fléau. En Côte d'Ivoire, les cas d'exploitation et de travail abusif d'enfants sont ceux d'enfants convoyés des pays limitrophes par des trafiquants pour servir comme ouvriers dans les plantations agricoles. Et ceux également des petites filles placées comme servantes dans les familles ou employées comme vendeuses ambulantes dans les rues, pour ne citer que les cas les plus connus. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien est en lutte contre ces formes d'exploitation, utilisant pour ce faire la sensibilisation, mais aussi la répression. Le gouvernement envisage aussi de traiter le mal à sa racine, d'où le thème choisi, la protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants. Nous sommes fort heureux du thème choisi cette année pour la célébration de la JMTE, en l'occurrence, protection sociale et travail des enfants. Ce choix nous conforte dans l'idée que notre appel a eu un écho favorable, tant au niveau national qu'international. Il s'agit de mettre les enfants à l'abri des vulnérabilités en s'attaquant à l'une des principales causes du travail des enfants, qui est la pauvreté. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'un puissant système de protection sociale plus complet et plus cohérent, avec des instruments couvrant désormais toutes les couches socio-professionnelles, réparant ainsi plusieurs injustices sociales. Ces instruments concernent notamment la couverture maladie universelle, qui vise la prise en charge de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire sur le plan médical à moindre coût. Le régime social du travailleur indépendant, qui combine à la fois le système de pension de retraite par répartition avec celui de la retraite par capitalisation et permet aux travailleurs indépendants de bénéficier à juste titre d'une pension de retraite confortable et d'une prise en charge en cas de maladie ou d'accident du travail ou en cas de maternité pour nos mamans et nos sœurs. À cet effet, j'ai initié au nom du gouvernement une caravane itinérante de communication et de sensibilisation de proximité destinée à promouvoir ces instruments de protection sociale dénommés la ronde du social. Et je puis vous garantir que nos parents paysans, commerçants, artisans de toutes sortes, rencontrés à Vavois, à San Pedro et très récemment dans la région du Gbeke, notamment à Boaké, Sakassou et Obrobo, ont tous exprimé leur intérêt à bénéficier de ces instruments. Les partenaires techniques, le BIT et l'UNICEF, qui apportent depuis le démarrage de la lutte des appuis techniques et financiers au gouvernement ivoirien, apportent une nouvelle fois leur soutien à cette nouvelle orientation. Cette lutte vigoureuse menée depuis 2012 contre l'exploitation des enfants a eu pour résultat d'éloigner la menace d'embargo sur le cacao ivoirien brandie par les États-Unis. La présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a dressé un bilan des actions menées depuis 2012. Ces mécanismes de prévention et de prise en charge nous ont permis à ce jour de secourir plus de 500 000 enfants en détresse depuis 2012. Par ailleurs, pour la prise en charge des enfants vulnérables, ma fondation Children of Africa a construit depuis 2018 3 centres d'accueil pour les enfants en difficulté. Ceux de Soubré et de Ferkessédougou prennent en charge les enfants victimes de traite, d'exploitation et de travail des enfants, et celui de Boaké s'occupe de la réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. Toutes ces actions nous ont permis d'enregistrer des résultats positifs, salués par le gouvernement américain,
qui, depuis 2012, classe la Côte d'Ivoire parmi les pays fournissant des efforts significatifs pour lutter contre le travail des enfants. Nos efforts ont été également reconnus par l'Organisation internationale du travail, OIT, qui nous classe parmi les pays pionniers de l'Alliance 8-7 depuis 2019. Mes remerciements tout particuliers vont à l'endroit du gouvernement américain qui, à la suite d'une mission d'évaluation du Bureau de la lutte contre le travail des personnes du département d'État américain, a sélectionné la Côte d'Ivoire pour bénéficier du programme de partenariat pour la protection de l'enfance CPC. Ce programme d'aide dans le domaine de la lutte contre la traite des enfants est doté d'un financement allant jusqu'à 10 millions de dollars. Le travail des enfants n'est pas une fatalité et son élimination est possible. Nous pouvons y parvenir si nous intensifions nos efforts et si nous joignons nos forces pour une meilleure synergie de nos actions. La cérémonie enregistrait la présence des 50 préfets de région. Ils ont été mis en route par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avec pour mission d'étendre dans leurs différentes zones de compétences le système d'observation et de suivi du travail des enfants, permettant ainsi de réaliser d'ici la fin 2023 le maillage de l'ensemble du territoire national. Ils ont reçu à cet effet des kits de travail.